les jeunes sont tellement spontanés, tellement disponibles, tellement généreux, qu'ils peuvent utiliser les mots qui sont les leurs pour parler de Dieu. Parce que ce sont ces mots-là qui sont compréhensibles, non seulement aux jeunes, mais aussi au monde d'aujourd'hui. Et plus que parler, les jeunes témoignent par leur vie, par leur disponibilité, par la rapidité de leurs idées. Moi, je trouve qu'ils peuvent évangéliser, même sans parler. J'en ai fait l'expérience moi-même avec eux. Par exemple, l'été dernier, j'étais au Congo avec un jeune que je connaissais à peine. Je me disais, tout jeune, je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais il m'a surpris lui-même. Il a été spontané, généreux, il s'est intégré, il a parlé de telle sorte qu'après 2 semaines de son séjour, il avait conquis non seulement le cœur des jeunes, mais même des adultes. Et donc son témoignage par l'action, par sa façon d'être, sa façon de vivre, je pense que ça a plus évangélisé que tout ce qu'il pouvait dire. Beaucoup de jeunes sont éprouvés eux-mêmes par des situations de famille, par beaucoup de choses de la vie. Donc souvent, ils se mettent à la place de l'autre. Ils savent se mettre à la place. Les jeunes sont tellement spontanés qu'ils ne calculent pas ce qu'ils doivent dire ou ce qu'ils doivent faire. Dès qu'ils se trouvent devant une situation ou devant quelqu'un qui est dans le pétrin, tout de suite, ils parlent soit par l'action, soit par l'écoute, ou par peu de paroles. Ils ne sont pas comme nous les adultes, on cogite, on cherche. J'ai vu aussi des jeunes ici à Paris avec des SDF. Souvent, ils s'assoient à côté, ce que moi je ferais vraiment avec beaucoup de réticence, mais eux, ils le font. Même s'ils se donnent tout le temps dans cette générosité, il faut de temps en temps qu'ils se retrouvent en Dieu ou avec Dieu, je ne sais pas comment, mais qu'ils reçoivent cette force-là de quelque part. Et que pour nous, les chrétiens catholiques, on les reçoit dans la prière, on demande à Dieu, on reçoit dans les silences, dans la méditation. Et je sais bien que les jeunes savent méditer. Parce que j'en ai fait l'expérience à Lisieux quand on a mené le 5e, 6e pour le pèlerinage à Lisieux. Ils savaient se taire. Vraiment un silence d'écoute, un silence de prière, un silence de méditation. Ils savent le faire. Je pense qu'il faut leur faire confiance. C'est peut-être ça qui manque de notre côté, nous.